Bonjour à tous, c'est Léonard. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais parler d'un message que je viens de recevoir là à l'instant. J'étais en train de bosser et je me suis dit putain Léonard, faut absolument que tu fasses une vidéo parce que ça fait plusieurs mois que je pense à une idée, que j'essaye de la transmettre, de la donner et finalement j'ai jamais trouvé clairement la métaphore, le concept qui me permettrait au mieux vraiment de partager cette idée. Et en fait ce message, je trouve qu'il illustre parfaitement l'idée. Donc, évidemment, quand t'es formateur, quand toute la journée, t'as des mecs qui t'envoient des messages, oh t'es une merde, oh t'es un arnaqueur, etc. Que quand tu vas voir les gens, tu dis oui, je vends des formations pour apprendre aux gens à gagner de l'argent, ils sont là, oh ça sent l'arnaque et tout. Et que tu reçois ce genre de message. Mais quel plaisir! Quel bonheur, tu vois. Et ouais, en fait, je pense que ce message, il illustre à la perfection la bêtise des gens, en fait, tu vois. C'est-à-dire que aujourd'hui, t'es formateur, peu importe ce que tu vends, les gens te catégorisent immédiatement comme un arnaqueur, comme un mec qui essaye de profiter des gens, comme un mec qui essaye d'escroquer de l'argent, tu vois. Et non, en fait. Tu peux être formateur, avoir des bonnes intentions, faire des bonnes formations, avoir l'envie que les gens réussissent. Tu vois ce que je veux dire? Alors évidemment, moi je n'en veux pas au marché parce que je sais qu'ils pensent comme ça, parce qu'il y a eu trop d'abus aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que chacune des promesses que je fais, que ce soit sur mes pages de vente, que ce soit même en ligne ou quoi, c'est parce que je suis 100% convaincu qu'elle fonctionne avec les gens qui sont vraiment déterminés, tu vois. Avec les gens qui se donnent les moyens, qui passent à l'action, je suis certain que c'est 100% réalisable. Mais encore une fois, je rebondis là-dessus parce que c'est hyper important. Les gens aujourd'hui qui disent oui, les formateurs, c'est tous des arnaqueurs. Mais est-ce que vous vous rendez vraiment compte de la bêtise que vous êtes en train de dire? Pour se rendre compte, je vais te donner un exemple concret, hein. C'est comme si demain, tu buvais de l'eau elle était contaminée, tu vois, et tu disais, bon, bah attends, tu vois, pendant 2-3 jours, t'es malade, et après, tu dis, bon, je vais plus jamais boire d'eau parce que toutes les bouteilles d'eau sont comme ça, tu vois. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, c'est pas le titre qui t'est rattaché, tu vois, c'est comment tu le fais. Alors évidemment, tu as des titres où là tu sais que c'est profondément pas éthique rien que dans la manière de faire, mais tu vois, la formation, le fait de transmettre des connaissances, bah ça dépend. Si demain tu transmets des connaissances sur des domaines un petit peu bizarres, un peu ambigus, tu vois, et qu'en plus de ça tu le fais d'une façon où tu es rémunéré avec de l'affiliation sur des sites de trading par exemple pour viser personne, bon là je peux te rejoindre là-dessus. Par contre, quand tu vois un jeune qui parle de closing, qui est le domaine le moins sexy du monde parce que putain le closing c'est dur, faut appeler tout le temps, etc. Que derrière tu vois que ça fait des années qu'il fait ça, que derrière tu vois qu'il a plein d'élèves, que derrière tu vois qu'il a plein de preuves sociales et tout, à un moment faut se remettre en question, tu vois. À un moment faut aussi regarder la réalité en face. Et d'ailleurs, je trouve que ça fait magnifiquement la transition vers le deuxième point qui est que aujourd'hui, les gens, tu vois, pendant longtemps j'ai fait des vidéos en ligne et c'était assez, comment dire, c'était assez énergique, tu vois. J'étais là, j'y allais et tout, je donnais énormément d'énergie, etc. Et tu vois, pour certains, t'as des mecs, ils étaient là, mais attends, mais Léonard, t'es complètement malade, arrête de crier, etc. Et t'en as d'autres qui comprenaient, tu vois. Parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment dans cette énergie de combattant, quoi. Tu vois, à côté de ça, je faisais plein d'oseilles, il y avait tout un tas de choses que je montais au-delà de cette chaîne YouTube. Et si tu veux, je trouve que ça, et même mes élèves le reconnaissent, hein, c'est vraiment un don du ciel, tu vois. J'ai cette capacité à ne pas prendre pour réalité le bullshit des gens. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle je close aussi bien. Aujourd'hui, la plupart des mecs pour qui j'ai closé, ils ont tous été surpris de voir à quel point j'allais au bout du bout pour aller chercher la vente. Et clairement, certains ont assisté à des appels et ils se sentaient mal à l'aise, tu vois, parce que je n'accepte pas le bullshit. Je vais au bout. Et cette même faculté, j'utilise pour moi. C'est-à-dire que dans mes excuses personnelles ou quoi, je me mets des grandes tartes quand je vois que je dérive. J'utilise pour ma famille aussi, tu vois. Ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des gens, c'est pas qu'ils sont débiles, c'est juste qu'ils ont trop d'options dans leur tête et au lieu d'en sélectionner une, au lieu d'être arrêtés, ils préfèrent se balader dans cette galaxie d'options et du coup, finalement, derrière, ils sont dans l'inaction. Et j'ai cette capacité à venir, rentrer dans leur cerveau, dire non, regarde, tu vois bien que c'est ça, 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 ok, boum, les faire passer à l'action et du coup, ils règlent leurs problèmes, tu vois. Mais cette capacité, du coup, j'utilise aussi sur YouTube, mais je l'utilise également avec mes élèves. Quand je vois que j'ai un élève qui, au bout d'une semaine, n'a pas de résultat, je vais pas lui dire ah, t'as pas de résultat, oh, c'est dommage. Bon, bah, à la semaine prochaine. Non. Je rentre dedans, tu vois. Je lui demande, ok, t'as pas de résultat, pourquoi? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui va pas? Et je vais au bout du bout du bout. Et tous ceux aujourd'hui qui travaillent avec moi, d'accord? Que ce soit au niveau élève, que ce soit au niveau dans mon autre boîte là où on place des closers ou quoi, ils le savent.
Je vais au bout des choses pour faire en sorte de trouver ce qui grince. Et puis derrière, avec mon énergie débordante, j'explose ce qui grince pour faire en sorte que ça coule, quoi, et que ce soit fluide. Je vais te redonner un exemple. Semaine dernière, je suis sur un contrat. C'est le début d'un contrat. Donc c'est moi qui prends le temps, si tu veux, de tester le contrat, de voir si ça marche, si ça encaisse bien, etc. Tu vois, il y avait un fort potentiel. Je me suis dit, ok, je vais mettre mon nez dedans, quoi. Parce que potentiellement derrière, si ça valide, je vais pouvoir le donner à mes élèves. In fine, je m'aperçois que y a tout qui roule, il y a du rendez-vous, il y a des gens qui tombent dessus, il y a des gens derrière qui veulent en savoir plus, etc. Mais qu'à la fin, ça convertit pas, quoi. Et en fait, je m'aperçois que le mec à qui j'envoie les rendez-vous, il le file à une alternante, tu vois. Bon, ni une ni deux, tu vois ce que je veux dire? J'ai pris le truc en main, quoi. Je me suis un petit peu énervé, et puis là, j'ai passé le week-end à écouter les calls, à faire un bon script et tout, et là, ça va mieux. Mais tu vois, c'est pour te dire, je ne prends pas les excuses pour réalité. Mais je construis littéralement ma réalité parce que n'importe quelle excuse que tu vas me donner ou n'importe quel obstacle, je vais trouver une solution pour faire en sorte de le surpasser, pour faire en sorte de le contourner, pour faire en sorte de l'exploser tout simplement. Tu vois, je prends pas non pour réalité finie, non. Pour moi, quand j'entends un non, c'est ok, quelles informations le mec il a besoin pour aller chercher un oui, quoi. Qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme chemin pour attendre le oui, tu vois. Aujourd'hui, vivre comme ça ou être dans cette mentalité-là, un petit peu de sauvage, tu vois, c'est pas agréable, c'est pas quelque chose, tu vois, qui va te rendre heureux parce que, évidemment, t'es jamais dans le mensonge, t'es toujours dans la réalité, mais parfois le mensonge, c'est bien, tu vois. Parfois, c'est agréable de te dire, attends, je vais réussir à faire plein de trucs, tu vois ce que je veux dire, d'être un peu dans cet état cotonneux où tu fantasmes et t'espères sur le futur. Et moi, je ressens jamais ça, en fait. Et quand je le ressens, ou quand je commence à le recevoir, je commence à paniquer parce que je sais que là, il y a un problème, quoi. Ça veut dire que je suis pas assez dans le terrain, pas assez dans le concret, tu vois, je suis trop reculé. Donc, le fait d'être comme ça, tu es beaucoup dans la réalité, il y a une partie de souffrance, il y a une partie d'exigence. Parfois, ça fait aussi mal à tes proches de te voir tout le temps concentré, focus sur le même objectif, etc., tu vois. Et de ne rien, mais absolument rien, n'avoir autour. Bon, mis à part la famille, mais tu vois, j'ai pas forcément 200 amis, je vais pas en boîte le week-end, je me bourre pas la gueule. Ma jeunesse, j'ai dû aller une fois jusqu'à 4 heures du matin au casino avec du champagne et vraiment, c'est les seuls souvenirs. Troisième point, et ça me fait mais tellement, tellement plaisir, c'est que aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, hein, qu'on l'accepte ou non, je véhicule quelque chose dans mes vidéos. Voilà, je véhicule le rêve, l'objectif du jeune qui, grâce à sa détermination, a réussi à devenir libre, a réussi à pouvoir voyager, à être libre financièrement, géographiquement, temporellement. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est ce que je véhicule dans la vidéo, tu vois. Même si j'ai pas de Rolex, même si je suis pas là à faire du show-off et tout, tu vois bien, hein, je change pas. Hein, enfin, tu vois que je bosse parce que je change pas d'endroit, tu vois. Bon, parfois je vais dans des hôtels pour me faire kiffer une journée ou quoi, mais qu'on le veuille ou non, je véhicule cette image-là. Et je vais être honnête, quelle fierté, tu vois. Alors, évidemment qu'il y a des gens qui s'indignent, évidemment qu'il y a des gens qui sont complètement fous face à ces vidéos en disant « Mais attends, tu peux pas gagner autant, mais t'es malade, mais c'est mauvais, c'est pas chrétien, etc. » Il y a plein de critiques aujourd'hui sur lesquelles je suis attaqué, mais peu importe en fait. Je sais pourquoi je fais ça. Et ça, les haters ne le savent pas, mais je sais qu'en véhiculant cette image, je permets à plein de jeunes qui étaient dans ma position quand j'ai commencé, il y a de ça 6 ans, à s'identifier et à pouvoir se dire « Putain, c'est possible ». Parce que qu'on le veuille ou non, je véhicule cette image, mais surtout derrière, j'essaye du moins à être le plus authentique possible. Tu le vois, je ne me prends pas pour un autre. Tu vois ce que je veux dire? Je ne suis pas dans des Lamborghini, j'essaye pas d'impressionner qui que ce soit face à mes vidéos. J'essaye d'être le plus transparent possible. Tu vois, là, je suis en train de faire cette vidéo, je sais que dans 10 minutes, j'ai un rendez-vous. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est sur le vif, quoi, que je fais ça. Mais le fait de montrer ça, ça me permet d'inspirer une partie de la population. Et putain, quelle fierté! Mais quelle fierté quand je ressens ça! Vraiment, ça donne du sens à ma vie, tu vois. C'est incroyable. Je me sens vivant, je me sens utile, tu vois. Je sais que derrière, j'aurais fait un impact positif dans la vie des gens. J'aurais mis mon empreinte dans le cerveau des gens, tu vois.
Et quoi qu'on en dise, c'est comme ça que les plus grandes marques ont été créées. Aujourd'hui, si Louis Vuitton est Louis Vuitton, c'est parce que dans notre cerveau collectif à tous, c'est une marque de luxe, tu vois. Bon bref, c'est la même chose avec moi. Je sais que derrière, mon but, hein, c'est que quand je crève, bon, bah, y a quelque chose qui me survive, tu vois. Et que les gens se disent, putain, bah Léonard, c'était peut-être pas le plus gentil, c'était peut-être pas le plus, oh, t'es beau, t'es gentil, t'es grand, tu vois, le plus patient aussi, tu vois. Ouais, mais au moins, putain, voulait vraiment qu'on y arrive, quoi. C'était l'homme qui avait l'énergie suffisante pour nous pousser à faire les actions désagréables qui allaient nous permettre de devenir libres. La phrase est mieux dans ce sens. Si tu en sais plus sur le closing, la compétence business qui m'a permis de devenir libre à seulement 22 ans, clique sur le lien juste en dessous. A tout de suite de l'autre côté.